L'an 1838. Magique. La France romantique découvre le casse-noisette d'Hoffmann dans la tradition de la Bédolière. Ce conte qui commence au soir d'un 24 décembre est un hymne à l'esprit de Noël. C'est parce qu'elle l'a sauvé et qu'elle a bon cœur que cette nuit-là, Casse-Noisette ouvre à Marie les portes d'un royaume enchanté pour un voyage aussi féerique que gourmand. On voyait étinceler comme des fruits d'or et d'argent suspendus aux branches de mille couleurs. Les parfums des oranges couraient comme des zéphyrs qui volent. Ah, comme tout est beau ici, s'écria Marie. Nous sommes dans la forêt de Noël, bonne demoiselle, dit Casse-Noisette. Puis ce furent le bois des confitures, la vallée des bonbons, vie confite, le fleuve limonade. Rêve d'enfant? Pas forcément. Au matin de Noël, l'impossible devient possible. Tout est accessible. À qui a les yeux pour le voir? La couronne de l'Avent. Chaque des 4 dimanches qui précèdent Noël, on allume une des 4 grandes bougies qui décorent cette odorante couronne de branches de pin inventée à Hambourg. Ainsi paraît, la maison égrène subitement le temps de l'Avent. L'an 1840. Adopté. La belle tradition du sapin de Noël, héritage germanique, s'est enracinée en Alsace dès le début du XVIe siècle, mais n'a guère dépassé les limites de cette contrée. Tout comte ou princesse que l'on soit, même si l'on habite la capitale, on ne pratique pas cette charmante coutume. Et pourtant cette année, les Parisiens n'en croient pas leurs yeux. Un grand sapin s'épanouit dans le jardin de Tuileries. La cour pousse des cris d'admiration à dehors. Et la princesse royale, duchesse d'Orléans née Hélène de Mecklembourg, à l'origine de cet événement, se réjouit. Pour elle, Noël ne pouvait se passer d'un roi des forêts. Au Tannenbaum, mon beau sapin, bienvenue en France. L'an prochain, Sa Majesté le sapin entrera avec ses décorations dans le salon du château de Windsor, chaleureusement reçu par la reine Victoria et son époux allemand. En Grande-Bretagne, justement, on vient de lancer les premiers timbres postaux et pour Noël, on édite même des enveloppes spéciales. Les cartes de Noël ne vont plus tarder.